Bonjour, nous allons conclure le Tanya d'aujourd'hui, le 8 Iyar 5780. Alors, on va essayer d'expliquer ça le plus simplement avec trois petites préparations, trois préfaces. Première préface, c'est qu'on doit savoir, tout le monde le sait, que tout ce qui est ramé dans la Torah à propos de nos patriarches, alors bien que le verset ne sort pas de son sens simple, alors il faut savoir que dans chaque passage dans la Torah, il y a des allusions beaucoup plus profondes que le sens littéral et simple. Deuxième préface, il y a deux sortes de miséricorde. Il y a la miséricorde qui est liée à l'attribut de Tiferet, de la miséricorde du monde de Hatzilut, et il y a la miséricorde de Dieu qui est au-dessus de l'enchaînement des mondes, qui est beaucoup plus illimitée. On dit des fois Av Arachaman, le Père miséricordieux, et des fois on dit Av Arachamim, le Père de la miséricorde. C'est tout simplement une grande différence. Av Arachamim, c'est le niveau de la miséricorde qui est au-dessus du monde de Hatzilut. Troisième préface, on se rappelle que l'assemblée d'Israël, c'est quoi? C'est le niveau de Malchut dans lequel sont réunis toutes les Neshamot Israël avant de descendre dans le corps. Après ces trois préfaces, on va se rappeler tous ensemble d'un événement dans la Torah lorsque Yaakov rencontre Rachel. Rachel qui met en allusion la Knesset Israël, donc la source de toutes les Neshamot Israël. Yaakov, lui, c'est l'attribut de miséricorde du monde de Hatzilut. Lorsqu'il voit Rachel, qu'est-ce qu'il fait? Il pleure. Il lève sa voix et il l'embrasse. Pourquoi? Lorsque Yaakov rencontre Rachel, il ne rencontre pas seulement Rachel, il rencontre toutes les Neshamot du peuple juif à travers Rachel. Et qu'est-ce qu'il voit dans Rachel? Il voit ma Neshama, la vôtre, qui est établie dans un corps matériel, en exil, avec tout ce que là comprend à l'intérieur de lui. Et donc il voit l'exil et les limites dans lesquelles ces Neshamot se trouvent, malheureusement prisonnières quelque part dans un corps, d'être descendues du trône céleste, vivre sa vie dans un corps matériel avec toutes les limites que cela comprend. Et ça, c'est un exil, comme nous avons dit hier pour le Neshama. Un grand exil. Et lorsqu'il voit ça, il pleure. Il lève sa voix pour réveiller la miséricorde qui est au-dessus du monde de Hatzilut, illimitée. Pour donner la force aux Neshamot Israël de réussir à faire face aux limites du corps et de faire dévoiler notre Neshama. Et cela, c'est pour ça qu'écrit Vechapkeu qu'il l'a embrassé, qu'il l'a enlacé. Pourquoi? On va apprendre plus tard que lorsque nous apprenons par exemple la Torah, la Halacha, alors c'est comme si on embrassait Dieu sur la bouche. Lorsque nous étudions la Torah avec profondeur, c'est pas seulement un baiser sec et superficiel, c'est un baiser dans lequel il y a beaucoup d'émotions et beaucoup d'amour. Et lorsque nous faisons des mitzvot, alors il y a des mitzvot qui sont liés à la bonté, qui est le côté droit, des mitzvot qui sont liés à la rigueur, le côté gauche, et à la splendeur, la rachamim, la miséricorde, la tiferet, que ça c'est lié avec le cave du milieu. Et lorsque nous enlaçons une personne, comment on l'enlace? Main droite, main gauche, et on colle son corps à notre corps. Et là, à ce moment-là, il y a une fusion extraordinaire. Mais c'est ce qui arrive à chaque fois qu'on étudie la Torah, qu'on pratique une mitzvah. Et lorsque Yaakov a vu Rachel, et il nous a vus à nous donc, et il a pleuré, il a fait cet acte, il nous a donné la capacité, la force, que nous aujourd'hui, grâce à cela, quand on se lève le matin aujourd'hui, on va avoir la capacité de sortir notre âme divine de son exil, des limites du corps, et de l'attacher avec Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est la Nekuda. Yaakov qui a libéré Abraham. Et grâce à cela, on va réussir à dévoiler chez nous ce niveau d'Abraham, ce niveau d'amour pour Akadosh Baruch Hu. Donc c'est encore une façon que l'amour laquelle nous donne afin de réussir à réveiller l'amour qui est en nous pour Hachem
de dévoiler, de créer un amour pour nous, pour Hachem, pardon, à travers, grâce, par l'intermédiaire de la pitié, de la miséricorde que nous allons réveiller sur notre propre âme, de par le fait qu'elle est limitée dans ce corps matériel. Je dirais pas grossier, chez certains peut-être, en tout cas chez moi oui. Et donc on a la capacité, on a possibilité d'en sortir et de faire surface. Bonne journée.